Bonjour et bienvenue dans le Before du Grand National du Trot Paris Turf. La deuxième étape a lieu demain mercredi à 13h50 sur l'hippodrome marseillais de Borély. Au départ, 16 trotteurs répartis sur 3 échelons de départ sur la longue distance de 3000 mètres. Pour analyser cette épreuve, seront avec nous Cédric Philippe de Paris Turf. Salut Cédric. Bonjour Dominique, bonjour les amis. Jérémy Lévy. Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous. Et Alexandre de Koopman. Bonjour Dominique, bonjour à tout le monde. Alors messieurs, sur cet anneau de 1375 mètres en Pouzzolane, est-ce qu'il est facile de rendre la distance? Ce qui est le cas de 7 des 16 concurrents qui rendent 25 mètres et de 2 autres qui ont la lourde tâche pratiquement impossible de rendre 50 mètres. Alexandre, facile ou pas? Borély, déjà, c'est une piste qui est quand même propice à rendre la distance parce que c'est une piste avec 2 longues lignes droites. Après, c'est vrai que c'est pas forcément facile de se rapprocher dans le parcours à moins de le faire vraiment devant les tribunes. C'est une piste en tout cas qui le permet. Après, on peut voir dans les étapes du GNT que c'est jamais non plus une tâche facile. Donc moi, je pense qu'il y a surtout une jument qui est capable de le faire. Et après, je vise plutôt moi les chevaux en tête. Jérémy. Ouais, c'est vrai que comme l'a dit Alex, c'est une piste qui est ultra sélective, donc forcément sur le papier, on doit pouvoir rendre la distance assez facilement. Maintenant, c'est vrai que dans des épreuves du GNT où il y a des chevaux de qualité qui sont généralement vite aux avant-postes, c'est pas évident de faire le tour du peloton. Maintenant, c'est vrai que comme l'a dit Alexandre, Décoloration, c'est la jument à laquelle il faisait référence, semble avoir les épaules pour rendre la distance. Il ne l'avait pas dit, mais c'est effectivement le numéro 11, Décoloration, qui normalement devrait recueillir le maximum de suffrages au départ de cette épreuve. Pour étayer votre propos, sachez que ces dernières années, on trouvait à l'arrivée 2 chevaux des 25 mètres pour 3 du start et aucun des 50 mètres, tandis que l'on a régulièrement de très grosses cotes à l'arrivée. Ça, c'est un paramètre qu'il faudra prendre en considération également. Eh bien, nous allons tout de suite demander son avis à notre invité, Gabriele Gelormini, qui lui n'aura pas le souci de rendre la distance, puisque le 5 Gamble River s'élance en tête pour le compte de l'entraînement de Sébastien Garato. S'élance en tête donc et dispute ici sa 3e course hors de Vincennes. C'est vrai que ce n'est pas un grand voyageur. On rejoint tout de suite Gabriele Gelormini. Gabriele Gelormini, vous êtes au sulky de Gamble River pour le compte de l'entraînement de Sébastien Garato. Je le disais, comment analysez-vous vos chances dans cette course? Écoutez, je pense qu'il a une belle cape à jouer, Gamble. Le tracé de piste, ça va lui convenir. Il part au premier échelon, ça va le changer de Vincennes un peu, parce qu'il a couru des gros lots tout l'hiver. Voilà, après il y a une belle opposition, mais pour moi la course c'est au premier poteau. C'est au premier poteau que ça se passe. Est-ce que c'est une course? Normalement, oui. Est-ce que c'est une course que vous pouvez gagner? Il peut gagner comme il peut être 5e. Après c'est un cheval qui a une belle pointe de vitesse. Faut la préserver au maximum, mais il y a une grande ligne droite. Souvent il y a des espaces pour finir. Voilà, faut que ça se passe bien, mais c'est une chance, c'est une belle chance. La tactique, c'est quoi? C'est d'aller tête et corde, ou on va essayer de trouver un dos pour se faire ramener et finir? Peut-être devant un petit peu, mais après, il va falloir cacher quand même. Il est mieux caché. Alexandre, Jérémy, une question à Gabriele. Ouais, c'est un cheval que tu as souvent affronté avec Gelati Cut. Est-ce que tu le connais bien? Est-ce que tu as eu l'occasion de te pencher sur ses plus récentes courses? C'est un cheval qui donne des cheveux blancs aux gens qui prennent des notes, parce que quand il est malheureux, c'est vraiment très bien à chaque fois, et puis quand il est un peu plus dans la bataille, c'est beaucoup plus décevant. Ouais, c'est tout à fait ça. Moi, je l'ai mené dans 2 fois. Moi. Je l'ai mené dans le Critérium. Comme tu as dit, j'ai eu le bon parcours. Trop bon parcours, limite. Mais démarré fort et tout, donc ça reste Vincennes, mais il avait calé un petit peu. Le coup d'avant, il m'avait fait une belle rentrée. Après, j'ai vu qu'avec Eric, il le préserve beaucoup. Il a souvent beaucoup de gaz dans le dernier tournant, tout ça. Apparemment, il était malheureux là dernièrement. Des faits de course un peu pas chanceux. Donc voilà. Est-ce que c'est un cheval? J'ai confiance. Est-ce que c'est un cheval qui est assez calme dans un parcours, parce que 3000 mètres à Borély, il peut trouver le temps long s'il est trop généreux? Ouais, c'était un petit peu son cas avant, mais là non. Là, il est gentil. Ils ont trouvé le mort qu'il fallait. Et il tire plus comme avant. Il était un peu chaud avant.
Et là, même Eric, il m'a dit que le cheval, il était devenu vachement plus calme. Donc tous les feux sont a priori au vert pour Gamble River que l'on place en tête ou en tout cas en base de nos quintés. Vous aurez dans cette réunion de Marseille 3 autres montes, Gabi, Anzaro du Bocage, Sébastien Garato, oui ou non? Ah oui. Corps et âme que je ne Ouais. Corps et âme que je ne connais absolument pas pour Jean-Rémy Delio. Cordam, c'est un très bon cheval. Hein. Il a fait Porto-Gallo dur à Laval, il était deuxième. C'est un cheval qui reste délicat. Il a fait Porto-Gallo à Cagnes, pareil. C'est un cheval qu'il faut être vigilant jusqu'au bout. Mais il a le niveau d'Antello. Après, il y a quelques chevaux, il y a les 2 chevaux de Roubaud. Mais c'est un cheval qui a du train, c'est un cheval qui a du tambour. Donc 3000 mètres à Marseille, ça peut lui convenir. Et vous terminerez Pour avec... le coup, c'est ton soleil de la journée, je pense, corps et âme, Gabi. Ouais, tu penses, non? C'est pas mal, non, Gérald? Ouais, 3000 mètres à Borély, je pense qu'il est peut-être un poil meilleur qu'Évariste Dubourg sur ce parcours-là. Ouais, il a un peu plus de dureté, ouais. Exactement. Et vous aurez Galet de Rivière pour Stephen Stevens. Galet de Rivière, il a fait des très très belles choses chez Sébastien Garato. Là, il est revenu chez eux, le cheval, chez Steven. Maintenant, il sera ferré. Alors, je sais bien que le déferrage l'avait transcendé chez Sébastien. À voir. Il n'a pas couru depuis un petit moment. À voir. Bon, ben on va vous suivre avec Gamble River et Corps et âme. Merci Gabi Gilormini. Et puis, on se verra demain sur l'hipporome de Marseille-Borély. Merci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. Alexandre de Koopman, qui peut gagner la course? Ils sont quelques-uns quand même à pouvoir gagner. Il y avait un cheval comme Copsy qui a été éliminé. Je pense que ça aurait donné encore un peu plus. Copsy avec Dominique Lochneux que l'on retrouvera au sulky de Décotilou. C'est ça. Mais pour moi, décoloration quand même sur ce qu'elle a fait cet hiver, ça reste la jument de Casulo. La dernière fois, pas très chanceuse. Auparavant, elle aurait même fait l'arrivée du Prix de Paris quand même. Donc 3000 mètres, c'est parfait pour elle. Et un temps mort, elle peut venir devant. C'est pas le cas de beaucoup de chevaux quand même dans la course de pouvoir animer les débats. Je pense qu'elle est capable de rendre la distance. Après, il y a un cheval comme Elliott d'Ambry. Je sais que son entourage, ça fait 2 mois qu'ils ont visé cette épreuve. Il lui faut le bon parcours, mais s'il a la bonne course, il va finir vite. Gamble River, il est capable aussi, à mon avis, et le fait de voir autre chose que Vincennes peut lui donner des ailes. Je sais qu'on est également très confiant dans la team Garato avec lui. Il faudra la bonne course. Voilà. Moi, j'hésite surtout entre ces 3 chevaux-là. Donc, ces 3 chevaux-là, ce sont le numéro 4, Elliott d'Ambry, le 5, Gamble River, et bien évidemment, surtout à 25 mètres, le numéro 11, Décoloration. Jérémy Lévy, qui peut-on éliminer de cette course? Ils sont 16 au départ. Quelles sont les bonnes secondes chances? Qui on peut éliminer, à mon avis, les 2 concurrents du 3e échelon, le 15 Éclat de Gloire et le 16 Boss du Méloc, qui auront d'autres objectifs plus tard. Je pense que la marge est très réduite pour le 8 Davina du Cap dans un lot comme ça et en étant ferré. Parmi les chevaux les plus en vue, je serais tenté d'enlever Caviar de Vivier, le numéro 3, et le 6 Général du Parc. Je pense que 3000 mètres à Borély, ça peut être le bout du monde pour lui. Très bien. Et les bonnes secondes chances? Et les bonnes secondes chances, Alex a parlé de 3 concurrents qui ont une première chance. Il n'a pas parlé de Fiorello Las, qui est à mon avis un potentiel lauréat. J'aime bien le 13 Black d'Argent. J'aime bien également le numéro 9 Degana Ouida. Et puis attention au numéro 14 Black Jack Prom. Il vient de passer sous l'entraînement de David Becker. Guillaume Gillot l'a laissé là-bas lors de son dernier voyage à Marseille. Et je pense que pour ces vieux tontons-là de 10 ans, c'est important les changements d'environnement. Je le vois bien se plaire dans le sud et pourquoi pas prendre une place à Belfast. Alexandre de Koopman, je vous demandais un pronostic de 7 chevaux sur la course. Allez, c'est parti pour les 7 chevaux. Le 11 Décoloration, le 4 Elliott d'Ambry, le 5 Gamble River, l'As Firello, le 2 Décotilou, attention les œillères plates, le 3 Caviar du Vivier et le 7 d'Extase Montaval. Idem Jérémy. Alors moi ce sera le 4 Elliott d'Ambry, le 11 Décoloration, l'As Firello, le 13 Black d'Argent, le 2 Décotilou, le 5 Gamble River et le 14 Black Jack Prom. Merci messieurs. Cédric Philippe, la première étape qui avait lieu à Reims a vu la victoire de Bicool d'Elbe, un extrême outsider. Cette deuxième étape va-t-elle bouleverser le classement général provisoire du Tour de France des trotteurs? A priori pas, hein. Sauf à trouver un nouveau leader. Voilà, oui, Dominique, on va pas malgré tout beaucoup évoluer. On a eu qu'une seule étape, donc la question est assez simple. Mais c'est une étape, en général, l'étape de Marseille, c'est une étape qui commence à donner du sens à ce GNT et qui
bien souvent peut couronner le lauréat final. On peut penser à Klingem en 2018, à Vanille Dollar en 2016, à Swedish Man en 2013. Ouais, c'est une course malgré tout. On commence à rentrer dans le dur, on commence à parler vraiment cheval. On va dire que à Reims, ça a été un tour de chauffe, puisque c'est malgré tout, comme on l'avait dit en amont, la présentation un peu de l'épreuve, c'est une piste assez peu sélective, assez tactique. Donc les chevaux vite bien placés ont été au bout. Là, les conditions sont bien différentes. Donc il faudra aussi bien regarder la météo, parce que vous rappelez que Borelli est au bord de la mer, pour voir comment est le vent, parce que si vous avez le vent de face dans la ligne d'en face, les chevaux qui sont aux avant-postes vont faire beaucoup d'efforts, qui risquent de payer pour finir. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte à Borelli, mais c'est une course qui demande, enfin c'est une vraie course. Borelli, 3000 mètres, c'est quelque chose de très sélectif, et il faut pas oublier une chose, il faut pas oublier de saluer les professionnels, parce que le GNT, c'est une course où il faut savoir voyager, mais quand on voit les conditions actuelles avec le Covid, avec malgré tout les restaurants fermés, les capacités d'accueil bien souvent détériorées, on remarque qu'il y a beaucoup de visiteurs. On pouvait craindre des courses de locaux, entre guillemets, des GNT au rabais, où très peu de professionnels fassent la route, prennent... Et là, c'est tout le contraire. Et là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on parle de chevaux en tant que première chance, on parle pratiquement pas des autochtones. C'est-à-dire que on parle de l'As Firello, entraîné Jean-Michel Bazir, on parle d'Eliott d'Ambry qui risque d'aller devant demain, ce qui peut s'avérer être un avantage, qui est entraîné par Eddy Plancheneau. On a la famille Prat qui court, on a Sébastien Garato, on a vraiment beaucoup de visiteurs. Jean-Michel Baudouin, on a beaucoup de visiteurs. Il faut quand même saluer le courage des professionnels et l'abnégation du personnel d'écurie. Et voilà qui est dit. Rappelez-nous le classement général provisoire avec, on a un point de participation pour chacun des chevaux qui seront présents sur la piste de Marseille, ce qui va permettre peut-être à Deganaouida de conforter sa deuxième place au classement général provisoire. Le classement, quel est-il avant cette étape marseillaise, Cédric ? Vous avez donné le gagnant de la première étape. C'est le gagnant de la première étape qui est en tête, qui n'est pas présent ici. Qui n'est pas présent ici. Je ne suis pas sûr qu'il puisse aller très loin dans le programme du GNT. Je pense que qu'il a profité de conditions favorables pour enlever avec bonheur une épreuve, mais je ne vois pas du tout finir lauréat de ce GNT. Je pense qu'on a là aujourd'hui, mercredi, on a des concurrents capables de suivre ce GNT avec ambition, puisque pour suivre un GNT avec ambition, gagner un GNT, il faut savoir être maniable et ne pas avoir trop couru durant l'hiver pour garder des ressources intactes pour toute l'année durant. Et c'est vrai que quand on regarde les chevaux comme Eliott d'Ambry, on va pas le nommer, c'est un cheval qui a vraiment le profil pour faire ceci. D'accord. Et bien voilà qui est dit. Il y a d'autres courses, bien évidemment. Grand National des jockeys, Grand National des amateurs. Course par course, je vais vous demander un cheval. Jérémy et Alexandre, un cheval par course dans cette réunion marseillaise pour le Grand National du Trot. La première course du programme, c'est fait. Dans la deuxième, c'est le GNA, le Grand National des amateurs. Ils sont 11 au départ. À vous, Alexandre. Ouais, course ouverte. Moi, je tente un coup de poker avec le 5 Angel Ras. Un cheval qui peut aller très loin, un cheval qui a du train. Et s'il est aux allures, attention à lui, il y aura une belle cote. Jérémy. Ouais, moi aussi, je vais tenter un petit coup de poker, le 208 épice ligérienne. J'aime beaucoup cette jument et je pense que défaire des 4 pieds, elle est capable de gagner cette course. Le 5 et le 8 dans la deuxième. La troisième, c'est le Trot Open des régions, 9 au départ, des 3 ans. Moi, j'aime beaucoup le 305 Iron des Ronville. Il vient de rendre le champ de course à Borelli. Je pense que s'il part au trot, il m'a vraiment impressionné pour ses débuts également à Cagnes. Je pense qu'il va pas taper loin. On va regarder ça. Jérémy. Moi, j'aime beaucoup le numéro 4, le 300 Catherine Descaia Bird. Après des débuts honorables, elle a vraiment ouvert son palmarès de très belle manière. Si elle peut avoir un bon parcours, elle est capable de gagner. 4 et 5 dans la troisième. Dans la quatrième, le Trot Open des régions, cette fois avec des 4 ans. Alex. Moi, je suis un fan du numéro 5, Hardy Crown. Il a manqué son objectif à Cagnes, mais c'est vraiment un cheval de classe. Je le rachète vraiment en confiance dans cette épreuve. C'est Dominique Lochneux à l'entraînement et à la drive. Jérémy. Moi, j'aime beaucoup le 408 Orchestro qui vient de gagner avec l'art et la manière sur l'hippodrome de Toulouse. Ne me demandez pas pourquoi Guillaume Huguet est au sulky. C'est un mystère pour moi, mais je pense qu'il est capable de doubler la mise. Je ne vous le demanderai pas. Le 5 et le 8 dans la quatrième. La cinquième, c'est le prix de Cagnes-sur-Mer. De vieux chevaux au départ. Ils sont 14.
Alors moi, derrière le grand favori qui sera le 2 Fakir Durand, je tente une belle cote, le 513 10 Feu de Chaman. Ils étaient très chauds l'avant-dernière fois au trot attelé là sur ce parcours. Je pense que s'il est sage, il peut venir monter les rapports. Jérémy. Moi, j'aime bien le 5 Djembé Dupont. C'est un cheval de vitesse. Il va se plaire sur ce parcours-là. S'il a un bon parcours caché, c'est une base au départ de cette course. C'est une course qui réunit des apprentis et des lads jockeys. Je vous le disais, il y a le Grand National des jockeys. C'est la 6e course. Ils sont 10 au départ. Alex. Moi, j'ai bien envie de revoir le 610 Dolce Deban dans la discipline. Je pense qu'elle était un peu perdue la première fois. Et en classe pure, elle n'a rien à envier au favori, le 8 55 Bond. Avec, pour l'entraînement de Yannick Alabriand et la montre de sa fille. Jérémy. Moi, je vais manquer d'originalité. Je vais dire le 608 55 Bond, faute de mieux. 8 et 10 dans la 6e. Dans la 7e, une course au trot attelé, sont 13 au départ. On aura peut-être un match encore, Évariste Dubourg, le 12 et Cordiam le 5. Mais moi, j'aime bien un cheval en tête, c'est le 3 Deep Stack. Il vient de retrouver facilement avec la victoire sur l'herbe. En tête avec Alex Adrevar, je trouve que c'est marrant. Jérémy. Et moi, comme vous l'aurez compris, ce sera mon cheval du jour, le 705 Cordéa, qui va beaucoup se plaire sur ce parcours-là, à mon avis. La 7e, c'est un pic 5. Dans la 8e et dernière, trop open des régions pour les 5 ans, 10 au départ. Alex. Ouais, on finit pour moi un gros coup de poker, le 7 Gangster d'Avanès, qui a grosse qualité dans les deux spécialités. Il est D4, alors ce sera tout ou rien, mais j'ai envie de tenter. Jérémy. Et moi, je vais pas inventer grand-chose avec le 6 Guevara Dupont, qui est le cheval de classe du lot, qui a pu recharger les accus après un hiver un peu mi-figue mi-raisin, on va dire. Je pense que sur ce parcours, il va se plaire et il va offrir un succès à Nicolas Bazir. D'ailleurs, on peut être tenté par un report Firello dans le Grand National du Trot sur ce Guevara Dupont dans la dernière. Peut-être Nicolas Bazir a-t-il les clés de l'hippodrome. Il ouvre et il ferme. Messieurs, on va terminer avec ces fameux 100 € que je vous demanderai d'investir sur la course du Grand National du Trot Paris Turf, la 2e étape. Cédric, que nous conseillez-vous de jouer avec cette petite enveloppe? Oh, Dominique, j'ai des conseils à donner à personne. Alors Cependant, je vais déflorer mes jeux, ce qui est tout à fait différent. Mais j'ai des conseils à donner à personne. Du moins pas à ce sujet-là. Alors, plus sérieusement, Dominique, je vais faire le couplet gagnant placé As de 4, 5, 6. Tout d'abord, qui coûte 20 €. Ensuite, je vais faire un multi 5, Chanry la base As 4, 6. Donc, Firello, Elliott d'Ambry et Général du Parc. As 4, 6, XX avec associé 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Qui coûte 45 €. Et je vais fermer 3 chevaux spéculatifs, un cheval spéculatif et 2 chevaux en vue. As 4, 6 en couplet gagnant placé par 5 €, ce qui fait donc 95 €. Et je fais le multi 5, As de 4, 5, 6 par 5 €. Et bien voilà qui est dit. Alexandre. Alors, moi, je suis assez confiant avec mes 7 chevaux, donc je vais faire un combiné au quintet 11, 4, 5, As, 2, 3, 7, ce qui fait 42 €. Je vais faire un petit multi 4 champ réduit base 11 et 4, avec derrière 1, 2, 3, 5, 6, 7, 13 et 14 en flexi à 50%, ça fait 42 €. Et je termine par un petit jeu de couverture si décoloration est indélicate, avec base du 4 et de d'Ambry au couplet gagnant. Derrière, je rajoute 1, 2, 3, 5, 7, 11 et 12, qui fait 12 € pour un total de 96 €. Alors, c'est pas gentil pour les autres, mais c'est une formule toute faite. Le meilleur pour la fin, Jérémy? On va essayer. En tout cas, moi, je vais faire un champ réduit en quintet, base 4, 11 et As avec 2 X derrière. Et je leur adjoins le 13, 2, 5, 14 et 9. Ce qui doit faire 40 €. Je vais faire la même chose au multi 5. Je vais rajouter le 4 Elliott d'Ambry gagnant 40 €. Je pense que c'est un beau pari gagnant. Chaud bouillant, le Jérémy. Hein. C'est, Ouais, plutôt. Ouais. il est quand même audacieux. Eh bien, écoutez, merci messieurs. Nous ferons les comptes le mardi 13 avril, à la veille de la 3e étape, qui aura lieu cette fois après la Méditerranée. Nous irons à Lyon-Paris pour cette 3e étape du Grand National du Trot. Nous vous retrouverons. Alexandre, Jérémy, Cédric, on tient les comptes, on tiendra les comptes de vos jeux. Dans la soie, attention Dominique. C'est à Lyon-la-Soie, vous faites bien de le dire. C'est à Lyon-la-Soie. Merci Alexandre. Nous ferons les comptes de vos jeux et nous ferons également les comptes du classement général provisoire de ce Tour de France des trotteurs. En attendant, prenez soin de vous, jouez bien et retrouvez toute l'équipe de Radio Balance vendredi soir pour une nouvelle émission. Restez à l'écoute. Merci.